où là j'ai les pieds dans les colis, c'est une véritable catastrophe. Ça y est, je vous retrouve aujourd'hui pour vous expliquer comment va se passer le tout premier événement organisé par l'association, à savoir le tout premier live show qui va se passer au parc des mini-châteaux à Amboise. J'ai toujours envie de dire Ambroise, mais ça apparaîtra ce que c'est vraiment parce que je me plante à chaque fois. Que j'ai organisé avec donc les membres de l'association, donc Laura Dutriskel et quelques autres personnes. Et aujourd'hui je vais vous expliquer comment tout va se passer, les dates, ce qu'est un live show parce que je sais que beaucoup vont me le demander. Alors à la base, j'avais pas prévu de vous faire une vidéo explicative sur ce qu'est un live show parce que je l'ai déjà fait. Mais entre temps je crois que j'avais peut-être 3000 abonnés, maintenant je suis plus proche des 6000, on y est vraiment bientôt j'espère. Et voilà, donc je pense qu'il est temps que je vous rappelle ce que c'est avant qu'on me pose la question. Un live show, c'est un concours de modélisme et qui est un gros concours de figurines où on va juger des mises en scène, des créations, des customs. C'est un énorme lieu de rencontre où les artistes peuvent vendre leurs créations, où vous pouvez vendre également vos chevaux OF, vos chevaux neufs. C'est un énorme lieu de rencontre et de concours qui regroupe les passionnés en fait de tout ce petit monde encore une fois. Donc comme je vous le disais, on va parler du live show, donc je vais vous montrer le site qu'on a fait, principalement la page sur laquelle on parle du live show, la charte que je vais lire avec vous, ainsi que le formulaire et l'organisation. Comme ça ce sera plus simple pour tout le monde. Je vais essayer de faire vite, mais j'avoue que je ne vous promets rien, parce que franchement, ça risque de pas être facile. En plus c'est la première fois que je filme genre l'écran, comme ça, de mon ordinateur, donc je sais pas du tout si ça va fonctionner, je ne sais même pas si ça enregistre. On va voir ça de suite. Donc, enfin on va ouvrir le premier live show français. Et à quoi ça présente globalement, donc ça va se passer au parc du mini-château. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Et il y a le lien qui mène au parc. En fait, ce parc, c'est une structure dans laquelle il y a 44 maquettes à l'échelle de nos figurines. Alors, c'est pas totalement à l'échelle Schlech, mais je vous mettrai des photos que j'ai faites là-bas. J'y suis allée 2 fois, du coup, une fois pour visiter. C'est là que je me suis dit, mais ça serait fantastique de faire un live show ici, au moins un événement Schlecher. Pendant ce live show, il y aura une heure précise qui va pouvoir nous permettre de nous rapprocher au plus près des figurines, mais ça, l'horaire nous sera donné par le parc parce qu'ils veulent faire ça quand il y a le moins de monde possible, afin que voilà, il n'y ait pas de personnes, qu'il n'y ait pas de visiteurs qui se mettent à monter sur la maquette comme nous. Voilà, donc franchement il y a de super châteaux, donc pour faire de super mises en scène à la fois avec des chevaliers ou alors avec des cavaliers qui font du tourisme peut-être, voilà, ce serait génial. Bon, sur le site, je viens de voir que c'est encore marqué du 25 au 26, en fait ça ne sera que le 25 parce que pour un premier événement on va pas avoir assez de matière pour faire sur 2 jours. Donc tant pis. Ensuite en continuant, voilà un exemple de live show, ça en fait c'est une table sur laquelle il va y avoir plusieurs mises en scène. Comme vous voyez, des mises en scène de cross, de saut. Bon là c'était une mise en scène particulière pour le saut d'obstacle. Et la meilleure mise en scène remporte un lot en fait. Donc voilà, alors, nous on va avoir une catégorie mise en scène parce que c'est celle qui est la plus accessible à tout le monde, étant donné que tous les chercheurs ne font pas forcément des customs ou des créations. Donc clairement c'est la plus accessible. Et donc voilà, forcément il y aura des lots à la clé, mais ça on va devoir le faire on va s'en occuper avec le Radutriskel, il n'y a pas de souci. Les live shows en Angleterre et en Amérique, ça se passe sous forme, ils ont une table principale pour le concours, et après des tables d'exposition où les participants mettent leurs figurines qu'ils vont vendre, ou alors qu'ils vont exposer ensuite. Et quand c'est l'heure par exemple de la mise en scène, tout le monde se lève pour aller mettre leur mise en scène sur une table principale qui est en général au milieu de la pièce. Et après les juges passent pour les noter. Nous concrètement on ne va pas pouvoir le faire étant donné qu'il risque d'y avoir beaucoup de visiteurs. Donc ce seront les jurys qui passeront directement sur vos tables. Et donc si jamais vous voulez vendre des chevaux ou quoi, il n'y a pas de souci. Si vous n'êtes pas là et que vous souhaitez vendre quand même, il n'y a pas de problème non plus. Il suffit de nous envoyer une autorisation par procuration à cette adresse là et nous pourrons vous aider et vendre du coup les chevaux sous réserve. En fait on vous donnera les conditions par mail. Le tarif et les modalités, effectivement un événement comme ça c'est payant parce qu'il va nous falloir de l'argent à la fois pour les lots, pour tout ce qui est communication. Ce n'est pas de l'argent qui va aller dans nos poches, mais vous allez voir cet argent justement par rapport aux lots qu'il y a
Et voilà quoi, donc vous allez forcément le revoir, et dans tous les cas, le tarif que nous proposons est dans tous les cas moins cher que le prix d'entrée général du parc. Donc le tarif hors concours, c'est-à-dire pour vos parents, vos amis qui souhaitent venir vous voir, ce sera 8 euros. Et les participants au concours, ce sera donc 10 euros par personne. Et par personne aussi pour les parents. Et après, il y aura un ticket de tombola, donc 12 euros par ticket de tombola. Et si vous n'êtes pas sur l'événement, vous pourrez aussi participer à la tombola. Voilà, donc ce serait sympa de pouvoir nous offrir, de prendre les tickets avant, parce que comme on ne sait pas totalement si ça a fonctionné, je ne me vois pas offrir un Brailleur à 30 euros s'il n'y a que 2 personnes qui participent. Ça va nous faire quand même, oui, quelque chose comme 38 euros de perte, ça risque d'être beaucoup. On va voir comment on s'organise, mais dans tous les cas, je pense qu'on va faire... voilà, on vous offrira un Brailleur surprise, il faudra choisir, mais ce sera un traditionnel, je pense, et puis un bon modèle, quoi. On verra comment on s'organise encore, mais pour l'instant, un tonton là n'est pas ouvert. Ensuite, pour les inscriptions, donc vous avez deux formulaires, donc un à lire et un autre à remplir. Bien, maintenant on va passer au plus chiant, les chartes. La charte, alors donc je ne vais pas vous la lire en entier non plus, ça va être un peu rébarbatif, et puis donc vous allez pouvoir la lire de votre côté. Donc voilà, on vous demande de respecter globalement les infrastructures et le lieu qui nous accueille, les épreuves. Comme je vous l'ai dit, cet événement c'est le premier live show du modélisme équin et animalier en France. Et nous nous présentons donc que 2 catégories principales, à savoir la customisation et la mise en scène. Ça, c'est sous réserve qu'il y ait un nombre suffisant de participants. C'est-à-dire, s'il y a plus de 6 personnes qui veulent présenter des créations, nous ouvrirons une catégorie création. S'il y a plus de 6 personnes qui participent avec des drastiques, on ouvrira une catégorie drastique. Et voilà, donc j'ai prévu d'ouvrir en fonction du nombre de personnes, donc une catégorie custom unie, donc tout ce qui est baies, Isabelle, noir, alzan, voilà, des robes unies sans taches, à part la balsane et la lisse, une catégorie pi, une catégorie alzan, fantastique, une catégorie apalosa, pardon, fantastique, et je crois que c'est tout. Je crois, oui. Et donc après une catégorie drastique et création. Voilà, et après ça, je l'ai noté sur mon organisation, je vous la redirai après. Voilà, donc s'il y a plus de 6 personnes, on ouvrira les catégories, et sinon il n'y en aura que 2 principales, et si jamais vous avez voulu participer à la partie drastique, on vous mettra dans la partie customisation, et là il n'y aura que la robe qui sera jugée. Ensuite, donc pour la catégorie customisation, donc toute figurine qui participe au concours devra avoir l'étiquette verte, que nous vous remettrons à l'entrée du live show, dans laquelle il y aura en fait sur une face le numéro que je vous aurai de redonner par retour de mail après que vous m'ayez envoyé le formulaire, et de l'autre côté il y aura votre nom afin qu'on puisse savoir vraiment à qui il appartient, mais bon, rien qu'avec le numéro on pourra savoir, dans tous les cas c'est anonyme. Donc quand vous présenterez vos figurines, quand les jurys passeront, il faudra qu'on ne voie que le numéro sur l'étiquette, étant donné que c'est anonyme. Donc le custom doit vous appartenir, mais c'est pas nécessaire que vous en soyez le réalisateur ou la réalisatrice. Voilà, comme je vous l'ai dit, ça va être un peu compliqué pour tous de pouvoir participer avec vos propres customs, étant donné que bon, c'est un lieu qui est assez loin de... J'ai essayé de trouver un lieu au centre de la France pour que tout le monde soit content, parce que si jamais je l'avais mis à Paris, ceux du sud m'auraient dit « Ah ouais, mais il aurait peut-être fallu le faire à Toulouse, hein, mais moi je l'aurais mis à Carcassonne, moi je l'aurais voulu à Lyon. » Là c'est au centre, tout le monde est content. Enfin j'espère. Comme ça, vous pouvez aussi participer avec des customs que vous avez achetés à Sabot d'Or, à Elia, à d'autres personnes. Donc l'étiquette du custom doit obligatoirement comporter le numéro et tout ça, donc moi c'est du côté de l'organisation qu'on s'en chargera, comme ça il n'y aura pas de problème. Au sein de l'épreuve, donc seuls seront jugés la robe peinte sur les chevaux, à savoir la qualité de la réalisation, le réalisme, la propreté et la technique utilisée. C'est-à-dire que les robes fantastiques, fantastiques ou fantaisistes type Pégase bleu, se verront pas sanctionnés dans la manière où s'ils sont réalistes, c'est-à-dire qu'il y a une certaine logique, qu'il y a des détails sur les poils, les plumes, la corne, qu'il y a des nuances, enfin bref, à partir du moment où il est bien travaillé, réalisé et bien réalisé, il est considéré comme réaliste et ce sera que la robe qu'on va juger. Donc même si vous avez un drastique, par exemple quand vous faites un drastique Apalosa, ce ne sera que la robe Apalosa qui sera jugée dans la partie custom. Ensuite, on vous demande pour la catégorie custom
que vous soyez au moins accompagné d'une photographie de la figurine avant sa customisation. Et il est fortement conseillé d'ajouter une photo du modèle dont la robe a été peinte. Par exemple, si vous avez fait un custom sur le moule sur la robe de Sato, donc le Pi Palomino, ce serait bien d'avoir la photo aussi pour que les visiteurs puissent voir le sérieux de notre passion et constater le travail qu'il y a eu sur le custom. Ensuite, la sous-catégorie drastique. Donc, cette épreuve sera ouverte sous réserve qu'il y ait 6 participants. Et donc, au sein de cette épreuve, sera jugée la réalisation du drastique, donc le réalisme, les proportions, la technique, les détails et la morphologie. Ensuite, le custom, donc là aussi, les drastiques doivent comporter une véritable transformation de la figurine originale, c'est-à-dire comporter au minimum une modification d'encolure. C'est-à-dire que un custom vous aurez simplement refait la queue, les oreilles ou la crinière ne sera pas compté comme drastique. C'est-à-dire qu'on ne doit presque pas reconnaître la figurine de base en fait. Donc voilà, moi j'ai mis une modification d'encolure, mais voilà, ça peut aussi être une modification seulement des membres. Enfin ça, voilà quoi. Si vous n'avez pas touché l'encolure, peut-être que vous avez une chance de pouvoir participer dans la catégorie drastique, auquel cas vous serez informé par mail. Donc, de même que la catégorie principale, on est fortement conseillé d'apporter au drastique donc une photo du modèle dont vous êtes parti pour faire la position, comme ça on verra vraiment le travail que vous avez effectué, et aussi une photo du cheval, de la position que vous avez fait. Pour la catégorie mise en scène, c'est, comme je vous l'ai dit, la catégorie qui est la plus accessible à tous. Donc, il suffit que... il s'agit en fait de reproduire une mise en scène. Donc, je ne sais pas, une vie d'écurie, un parcours de cross, enfin, voilà, un sous ça comme je vous ai montré sur la photo qu'il y a sur notre site internet. Et donc là, on va juste noter le détail et tout. Voilà, ce sera donc le réalisme général de la scène qu'on va noter. Et donc chaque accessoire et modèle qui sera utilisé sur cette mise en scène doit être inscrit sur le formulaire afin qu'on puisse constater des cas de perte ou de vol à la fin du live show. Alors, de même que pour la catégorie précédente, il est conseillé de fournir une photo voilà, que vous avez imitée pour votre projet. Et donc, si vous voulez vendre sur votre table, que ce soit des customs, des créations ou alors des chevaux OF, des figurines OF, parce que je dis beaucoup chevaux parce que bon, moi je vais participer avec des chevaux, mais si vous avez des lions, des zèbres ou quoi, vous pouvez participer aussi, que ce soit dans la catégorie custom, drastique ou autre. Donc oui, s'il y a aussi plus de 6 personnes qui participent avec des animaux, il y aura une autre catégorie animaux aussi. Ensuite, donc si vous voulez vendre, il faudra leur donner une étiquette rouge, et dans ce cas-là, sur la face, sur une page je mettrai le prix, et de l'autre côté je mettrai le nom de votre nom en fait, pour que vous puissiez vous y retrouver et qu'on puisse aussi constater des vols à la fin. Et donc là pour le coup, le custom doit obligatoirement vous appartenir et comporter un prix. Donc il est possible de vendre des customs appartenant à d'autres personnes, mais ne pouvant pas se rendre au live show. Pour les tailles, alors toute taille est acceptée, du chef, chaubrayeur en passant par les collectas, papos et autres. Tous les animaux peuvent y participer aussi, qu'il s'agisse d'un chien, d'un cheval ou encore d'un éléphant. Et voilà, je vous laisserai le lire vous de votre côté en entier, et donc il faudra le remplir. Maintenant le formulaire, donc les informations de base, nom, prénom, pseudonyme, là il va falloir mettre votre pseudo, donc moi Malika Modelor, pseudonyme Marty. Ah oui là ça va être compliqué, donc je mettrai Malika Modelor, entre parenthèses pseudo d'Insta, voilà. Ma date de naissance afin de voir si nous sommes majeurs. Si vous êtes mineur, il faudra re-remplir ceci par vos parents. Et le nombre d'accompagnateurs. Si vous venez avec votre soeur qui ne participe pas et vos 2 parents, il faudra mettre 3. C'est-à-dire visiteur non exposant, c'est que vous allez visiter donc les tables, les customs, vous allez pouvoir parler avec les personnes qui vont exposer, qui vont concourir, mais vous n'allez pas vous-même concourir avec une certaine mise en scène. Vous n'allez pas participer au concours, mais vous allez visiter. Voilà. Donc là, ça sera le tarif à 8 € et là à 10. Là, ce sera une question, donc est-ce que vous avez des figurines à vendre, oui ou non, il faudra cocher. Et là, la catégorie visée, donc vous pouvez choisir plusieurs catégories. Donc comme j'y reviendrai après dans la catégorie, quand je vous parlerai de l'organisation. Mais en gros, vous avez le droit de participer avec un cheval dans chaque catégorie. C'est-à-dire que vous allez pouvoir participer avec une création, une mise en scène,
un Appaloosa, un Pi et un Mini ou d'ailleurs un animal à part. Voilà. Donc là, il suffit de cocher les catégories qui vous intéressent. Comme ça, cette catégorie-là, elle sera sous réserve qu'il y ait plus de 6 personnes qui participent et qui veulent participer avec des créations ou des drastiques. Votre venue, bon là dans tous les cas, il va falloir qu'on enlève parce que là, le 26 août, il n'y en aura plus. Et donc si vous vous trompez, on vous les avertira quand même, mais le live show se déroulera uniquement le 25 août. Ensuite, les épreuves, donc voilà, on vous demande de remplir les catégories et on vous retournera un numéro pour chacune de vos participations par retour de mail. Le nom de la figurine, image à fournir obligatoirement par mail et le nom de l'artiste, donc vous-même ou de quelqu'un d'autre qui l'a réalisé. Voilà. Ensuite, la mise en scène, donc qu'est-ce que vous allez faire? Une excursion, alors une cavalière qui pense son cheval dans la carrière, un concours de dressage, voilà, ce genre de choses. Ensuite, il va falloir définir la liste des objets que vous allez avoir au sein de votre mise en scène. Donc je sais pas moi, broche Schlech, cavalière Schlech, du set du set concours 2018, édition limitée, du poney Aldan, je sais pas moi, j'ai une connerie, voilà. Avec 4 barrières blanches, des lettres, ce genre de choses. Ensuite, les catégories drastiques et custom, donc la figurine d'origine, marque, espèce, race, robe, et la position que vous lui avez réalisée, et il nous faudra ici une photo du drastique afin qu'on puisse y retrouver le jour J. Les créations, donc les éléments que vous allez créer, une scène, un filet, les matériaux et les composants utilisés, et le nom de l'artiste qui l'a réalisé. Les ventes, alors là on vous demandera de faire une liste complète de ce que vous comptez vendre. Ça peut être du style poney Appaloosa Schlech, jument Tennessee, Schlech, jument Morgan Safari, custom que j'ai réalisé moi-même, voilà, ce genre de choses. Ensuite, on vous rappelle les tarifs et les modes de paiement, donc ce sera soit par PayPal, soit par chèque. Et là, je vous demande donc de remplir ceci si jamais vous êtes intéressé par quelconque transport. Donc là, on vous met l'itinéraire pour aller au parc du mini-château à Amboise. J'ai peut-être dit Ambroise au début, mais je sais pas, je confonds les deux, je sais pas, c'est Dolly qui dit, je crois, bref. Donc, si vous voulez procéder au covoiturage, merci de répondre aux questions qui suivent. Et si ce n'est pas votre cas, merci de passer directement à la catégorie logement ou hébergement. Donc, si vous êtes conducteur, merci de nous préciser la route que vous empruntez, le nombre de places dont vous disposez. Voilà. En fait, ça va nous permettre de pouvoir mettre en relation les passagers et les conducteurs et vice versa. Voilà. Donc, si vous souhaitez prendre un hébergement suivant le nombre de personnes désirant un hôtel, nous demanderons un tarif de groupe dans les hôtels les plus proches afin d'accéder à un tarif avantageux. Donc merci de nous citer précisément vos besoins, la durée du séjour, le nombre de personnes à héberger, si vous souhaitez une chambre avec un lit double ou avec 2 lits simples, enfin, ce genre de choses. Et si vous êtes seul et que vous souhaitez et que ça ne vous dérange pas de partager un Airbnb avec d'autres participants qui aussi viennent seuls, n'hésitez pas à nous le faire parvenir. Et donc à cocher si vous voulez être hébergé, donc cochez oui, et à mettre vos attentes et vos besoins. Ça va nous aider justement à nous organiser par la suite. Et on a fini avec le formulaire. Voilà, et maintenant je vais vous parler de l'organisation. Alors, les horaires, ça reste encore à définir avec le parc, je leur ai envoyé un mail, donc c'est à voir avec eux. L'ouverture du parc, c'est de 9h30 jusqu'à 19h. Donc, moi j'aimerais bien que tout le monde soit là à 9h afin qu'on puisse commencer à s'installer à 9h30 pile. Et peut-être que s'il n'y a pas beaucoup de monde, en une demi-heure, on sera peut-être tous prêts et on pourra commencer le concours à partir de 10h ou 10h30 au pire des cas. Et moi j'ai mis jusqu'à 14h sous réserve qu'il n'y ait pas beaucoup de monde, mais s'il y a beaucoup de monde, on va peut-être pousser jusqu'à 17h. Donc pour la partie concours, mon organisation, donc nous ouvrirons une catégorie s'il y a plus de 6 participants par catégorie. Donc j'ai prévu une catégorie robe unie, à savoir baignoire, Aldan, Isabelle et compagnie, robe Aldan, j'y tiens en Aldan, robe Pi, Appaloosa, les robes de chevaux fantastiques, les drastiques et les animaux autres que chevaux, et ensuite les créations. Voilà, je pense que c'est assez complet. Ensuite, l'ordre de passage des jurys, donc alors j'ai prévu que ce soit la catégorie dans laquelle il y a le plus petit nombre dans laquelle il y a le moins de participants qui commencera, et ensuite on continuera dans les catégories par ordre croissant de participants.
S'il n'y a pas beaucoup de participants, il n'y aura pas d'horaire prédéfini. Nous ferons passer les juges lorsqu'il y aura le moins de visiteurs sur place. S'il y en a beaucoup, les catégories seront notées à partir de 10h ou 10h30. Ça dépendra de quand, voilà, du temps qu'il va nous falloir pour nous installer. Ensuite, un participant a le droit à participer avec un cheval ou un animal par catégorie. Donc vous avez le droit de participer avec un mini, un pie, un appaloosa, une création, une mise en scène et un animal. Je trouve que c'est quand même pas mal. Ensuite, les lots et les podiums. S'il y a un nombre de participants égal ou inférieur à 6 personnes, il y aura un seul grand gagnant par catégorie. Et s'il y a plus de 6 personnes, on fera un podium de 3 gagnants. Donc ça veut dire que s'il y a plus de 6 personnes, 3 personnes vont gagner des choses. Et s'il y en a moins de 6, il n'y en aura qu'un seul grand gagnant. Donc les lots sont fournis par l'association. Suivant la rapidité des participants, nous envoyer leur participation. Il se peut que certains lots, tout comme la tombola, vous soient envoyés après le jour J en fait. Parce que peut-être qu'on ne les aura pas encore reçus. Et voilà, donc dans tous les cas, il vous sera envoyé par mail où on vous demandera une adresse à laquelle on pourra vous l'envoyer. Voilà, les jurys. Donc il nous faut une personne en plus de Gaëlle. Gaëlle qui est une amie au Haras du Triskel et qui fait également partie de l'association. Donc une personne qui est neutre, qui ne fait pas partie qui collectionne pas, voilà, qui n'est pas une chercheuse on va dire, mais qui connaît très bien par rapport au Haras du Triskel. Et ça va donc va beaucoup nous aider étant donné qu'elle a que le Haras du Triskel l'a bien formée, on va dire. Elle saura reconnaître, elle a vraiment un esprit critique et elle saura vraiment déterminer le futur gagnant, la participation qui se démarque le plus des autres, voilà. Et en plus d'elle, nous aimerions choisir une autre personne qui ne concourt pas déjà dans la catégorie qu'elle va juger, c'est-à-dire si jamais elle veut juger la partie création, il ne faudra pas qu'elle ait une création qui concourt. Et elle sera également jugée sur son sens critique. Donc ça, on vous préviendra peut-être par la suite, ça dépendra de si on va vraiment trouver quelqu'un ou pas. Donc si jamais vous êtes intéressé par être juge et que vous êtes présent, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. On verra par la suite comment on s'organise avec le Haras du Triskel. Voilà. Et donc les jurys se déplaceront de table en table pour juger les participations. Et les chevaux jugés donc devront être mis en avant des tables pour être différenciés des autres avec leur étiquette bien en avant. Donc j'ai prévu un barème assez simple, à savoir la fidélité à la photo de référence, donc d'où l'importance d'avoir une photo de référence. Après c'est pas obligatoire mais ça peut aider. Vous pouvez l'avoir sur le téléphone aussi et la montrer quand les jurys passeront. Et après ce sera sur la qualité de la réalisation, la technique et le réalisme global. Alors je sais que le terme réalisme fait beaucoup polémique et parodie sur la communauté en ce moment, mais sachez que un Pégase c'est réaliste, que Unicorne c'est réaliste à partir du moment où elle n'est pas rose à petits pois verts, et encore si c'est bien réalisé, elle peut l'être, voilà. Ensuite, ça va donc nous faire une note sur 20, on verra après avec les jurys et en fonction du nombre de participants si on n'essaie pas de compliquer un peu plus le barème. Alors, il ne doit pas y avoir d'ex-aequo, donc si à la fin du premier passage, s'il y en a à la fin du premier passage, les jurys se concerteront pour n'en faire gagner qu'un seul, et donc l'autre sera donc gagnant. Voilà. Les emplacements. Alors je confirme que c'est un endroit qui est protégé. Alors c'est une sorte c'est un préau en fait. Moi j'appelle ça une pergola, mais bon c'est un grand préau dans lequel il y a la place, largement la place. Il y a tout un pan qui est abrité par la végétation, on ne le voit pratiquement pas, le préau d'ailleurs, mis à part le toit quand on est dans le parc. Donc il est abrité du vent, du soleil et de la pluie, il n'y a aucun problème pour vos figurines, je vous l'assure. Ensuite, suivant le nombre de participants dans l'épreuve de la mise en scène, nous organiserons une table au fond qui sera protégée par un cordon afin que les visiteurs ne fassent rien tomber. Et donc seuls les juges seront autorisés à passer derrière pour pouvoir noter les mises en scène. Voilà. Et s'il n'y a pas beaucoup de monde, ce sera sur les tables. Dans tous les cas, nous fournirons
des petits panneaux dans lesquels il y aura marqué interdiction de toucher pour que les gamins, que les parents justement fassent attention, et auquel cas le personnel du parc va sensibiliser les personnes qui vont rentrer sur la live show en disant voilà, merci de pas toucher quoi. Alors voilà. Et en fonction du nombre de personnes, il y aura peut-être plusieurs personnes par table, dans tous les cas, grand maximum 2 personnes par table. Et j'ai également demandé les dimensions des tables au parc, mais normalement je crois que ce sont des tables qui font 1m60 ou 1m70 je crois. Je sais plus, c'est des tables d'exposition, donc voilà quoi. Très bien. Ensuite, si la salle nous est gratuite, elle nous est offerte par le parc à condition pour que le parc en fait puisse offrir cette exposition et cet événement à ses visiteurs. C'est tout à fait normal et c'est pas si anodin que ça parce que les live shows allemands, anglais et américains sont eux aussi ouverts au public. C'est comme ça que j'ai pu d'ailleurs aller moi au live show à Bensheim sans forcément participer. Ensuite, donc comme je vous l'ai dit, il y aura des panneaux, on vous donnera des panneaux interdiction de toucher suivant le nombre de participants qu'il y aura, c'est nous qui les fournissons. Comme il y aura certainement 2 personnes par table, nous vous conseillons qu'une personne reste à la table et ensuite de faire des rondes si vous voulez visiter ou aller sortir un peu. Voilà, donc il risque d'y avoir du monde, ça risque d'être un peu compliqué pour vous de surveiller la table, mais je pense que si jamais vous avez des parents, si vous venez avec des parents ou de la famille, peut-être qu'ils pourront vous garder la table ou vous accompagner quand vous irez visiter. Voilà, j'aimerais vous demander que chacun surveille sa table, c'est un peu normal aussi, c'est normal. Bon, je crois que j'ai terminé. Voilà, donc j'ai essayé de m'organiser en fonction du nombre de personnes qu'il y aura, mais sachez que voilà, c'est beaucoup plus facile pour nous en fait de nous organiser si on savait déjà concrètement qui pourrait venir ou pas. Alors je sais que c'est en avance, mais moi vous pouvez convaincre vos parents assez tôt, leur dire bon non, j'aimerais bien que le 25 on aille au parc de Château à Amboise. D'accord, vous pouvez y aller. Et voilà, par exemple, je sais que Azaya, la famille qui aime beaucoup visiter les châteaux, donc ça pourrait peut-être leur plaire de visiter un parc comme ceci. Et voilà, à Amboise, Tours, c'est quand même un lieu dans lequel il y a beaucoup de châteaux et de trucs à visiter, notamment les fameux châteaux de la Loire. Donc peut-être que voilà, ils pourront vous déposer et après aller faire un tour, aller visiter, voilà. C'est tout à fait possible. Donc voilà, je vous préviens également assez tôt pour que vous puissiez vous organiser et que nous aussi nous puissions nous organiser. Donc la tombola, nous allons la faire un peu plus tard quand nous aurons déjà une idée du nombre de participants qu'il y aura. On vous préviendra aussi quand est-ce qu'elle va sortir. Je le mettrai certainement dans une certaine vidéo pour vous expliquer aussi. Et voilà, donc c'est à dire que si vous ne venez pas sur le live show, vous pourrez quand même participer avec des tickets virtuels à cette tombola. Donc voilà. Alors j'ai prévu de faire gagner un gros lot, donc un braillard traditionnel. Mais s'il y a beaucoup de personnes à la tombola, peut-être qu'on fera gagner 3 lots du style un braillard traditionnel, un custom et une édition limitée. Voilà, des choses pas mal du tout. Bon, j'espère que je n'ai pas parlé dans le vide parce que je ne sais toujours pas si ça a bien enregistré et si le son s'est bien enregistré aussi. Je serais bien pour tout recommencer, mais je crois que je me tire une balle dans la tête en fait. Bref, j'espère que ça va bien se passer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. N'hésitez pas également à regarder la barre d'infos parce qu'il y aura plusieurs informations que je mettrai quand je me serai rendu compte au montage. Peut-être que j'ai oublié certaines choses. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai à propos de l'organisation du live show. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère vous voir nombreux au live show. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!